Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Rail One. Salut Étienne. Salut Mathis, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici pour la dernière émission de cette saison 1. Depuis le 1er février dernier, nous avons travaillé chaque semaine, si ce n'est chaque jour, sur les épisodes de Rail One pour tenter de vous les sortir en temps et en heure. Nous allons passer tout cela au crible cet été pour être prêts en septembre. Nous sommes aujourd'hui sur la ligne Villars-Bretet des TPC et cette émission, on va vous la présenter à deux. Voici donc Le sommaire de cette émission 6. Le Villars-Bretet est une des deux lignes qui composaient la compagnie du Baie Villars-Bretet. Nous retraçons son histoire. Vous n'êtes jamais allé sur le Villars-Bretet ? Aucun souci, nous allons passer au crible ces différents arrêts dans notre séquence découverte. Jean-François est l'acteur de la ligne que nous avons suivie. Il est formateur, ce qui nous a permis de faire la connaissance de Nicolas, qui était alors en formation. Rail One, épisode 6, c'est parti. Villars est une station très touristique, très prisée depuis très longtemps, comme vous allez le voir avec une affiche qui date d'il y a plus d'un siècle. Tellement touristique que depuis 2009, une cadence au quart d'heure est mise en place lors de la saison de ski par rapport aux autres moments de l'année où la cadence est à l'heure. Les tests seront effectués cet été pour une cadence à la demi-heure. Mais bien avant 2009, il y a eu du chemin fait par cette ligne, récapitulatif historique signé par Nicolas Berdo et Étienne Bergeon. La ligne du Baie Villars-Bretet est en fait composée de deux lignes, la ligne Baie Villars-Chaizières et celle reliant Villars-sur-Olon au col de Bretet. Ce furent deux compagnies distinctes, le BGVC et le VB, jusqu'à leur fusion. Aujourd'hui, on les différencie toujours car ce n'est pas la même clientèle, pas la même affluence et aucun train ne relie B au col de Bretet directement. La ligne du Baie-Grillon-Villars-Chaizières fut entièrement ouverte en 1901. Il s'agissait en fait d'une ligne de tramway entre B et le Baie-Vieux, ce qui explique de nombreuses sections que la ligne parcourt sur la route, cohabitant avec les voitures. Une fois le tram arrivé au Baie-Vieux, une locomotive le poussait sur la dure rampe équipée d'une crémaillère de type ABT jusqu'à Grillon, où le tram repartait seul de nouveau au milieu de la route. Il atteint ensuite Villars, puis Chaizières, son terminus. Le voyageur pouvait changer de train à Villars pour aller skier au col de Bretet. Les automotrices empruntaient une ligne entièrement équipée d'une crémaillère également de type ABT sur l'entièreté du parcours. La section Villars-Chaizières fut fermée puis déferrée en 1961. On parlera donc du BVB, Baie Villars-Bretet, à la fusion du BV et du VB en 1942. Les trains du BVB se reconnaissaient à leur chatoyante livrée jaune et rouge. Depuis 1999, la ligne fait partie, comme les lignes AL, ASD et AOMC, des transports publics du Chablais, qui font circuler sur l'ex-BVB des trains régionaux B Villars-sur-Olon et Villars-Col de Bretet. Ceux-ci arborent la nouvelle identité des TPC, différents tons de vert et des touches de violet. Sur le BV, les trains partent toutes les heures et seules deux compositions sont nécessaires pour assurer ces liaisons. Sur le VB, c'est autre chose. Hors saison, la cadence est assurée par une seule rame. Cette année,
2021, des tests seront menés avec une cadence à la demi-heure entre Villars et Bretay, une première. Mais l'hiver, ce sont toutes les rames disponibles qui amènent tous les quarts d'heure les skieurs impatients en haut des pistes. Malheureusement, le matériel roulant employé actuellement ne correspond pas aux standards actuels, demandant d'offrir un accès aux personnes à mobilité réduite. Pour être aux normes justement à l'échéance de 2024, le BVB recevra de nouvelles rames modernes semblables à celles circulant d'ores et déjà sur la ligne AOMC, Aigle-Long-Montet-Champéry, et Stadler Rail construira de nouveaux éléments centraux à plancher surbaissé sur mesure pour les automotrices doubles numérotés 91 à 93. Venons-en au matériel roulant justement. Hors hiver, circulent les rames 81 à 83 de type BDEH 4x4, construites entre 1976 et 1987 par les ateliers de Vevey, la SLM et la BBC avec une ou plusieurs voitures pilotes, ainsi donc que les BEH 4.8, 91 à 93 de Bombardier et Stadler. Vous le voyez derrière moi, ici au Bouquetin, les paysages sont tout simplement splendides. Au cours de notre montée, nous aurions pu nous arrêter un peu plus bas, au golfe, ou à l'arrêt Col-dessous. Mathis Chatillon et Nicolas Berdo vous proposent de la découvrir comme des touristes. Nous voici à la gare touristique de Villars-sur-Olon. C'est ici que la ligne B-Villars-Bretay se sépare, puisque les voyageurs changent de train en gare pour se rendre en direction de Breteuil. La raideur de la montée, nous pouvons la distinguer de loin, même depuis la dernière voiture passager. Cette ligne de 4 km et 65 mètres est en écartement métrique. La ligne contient 4 arrêts entre Villars et Breteuil. Voici justement le premier. Nous arrivons à Roche-Grise. Dernier arrêt encore entouré de maisons sur la ligne. Cette gare est un lieu de croisement durant l'hiver entre les 4 rames qui circulent pour la cadence au quart d'heure. Porte fermée, nous partons avec puissance donc et détermination en direction de Col-dessous. Mais avant d'y arriver, la montée est entourée de magnifiques sapins et la vue est incroyable. Nous sommes au Col-dessous, le paysage est toujours plus impressionnant, n'hésitez pas d'ailleurs à en profiter avec un bon repas à l'auberge juste derrière l'arrêt. Arrêt sur demande, le golf. C'est ici que les conducteurs doivent mettre un casque pour éviter de prendre une balle de golf dans la tête. Merci à Jean-François que vous allez découvrir juste après pour nous avoir raconté cette magnifique blague. Le golf est ouvert 7 jours sur 7, il contient forcément 18 trous et accueille les petits comme les grands sur son splendide domaine. Le paysage nous propose de découvrir des massifs tels que l'Argentine ou les pointes de Savolaire. Nous pouvons maintenant vraiment dire bonjour à la nature, ou plutôt aux animaux, vous l'aurez deviné, Bouquetin, nous y sommes. Une vue parfaite autant à droite qu'à gauche, et comme à chaque arrêt quasiment, un restaurant pour en profiter. Depuis ici, l'accès aux pistes de ski est possible, mais la montée se poursuit et le prochain arrêt est déjà notre dernier. Nous arrivons gentiment à plat à Breteuil.
Le domaine de Villars-Grillon-Diableret-Glacier 3000 est en saison hivernale comme estivale actif pour skier bien sûr sur leurs 132 km de piste ou faire de la randonnée, du VTT, des activités en famille durant l'été. Retrouvez toutes les informations sur www.villars-diableret.ch. Après les portraits d'Olivier au NSTCM, de Samuel au TMR, voici celui de Jean-François. Il est au BVB depuis près de 40 ans et depuis 20 ans en conduite avec des passagers. Lors de notre tournage, il était avec Nicolas, son aspirant. Leur parcours, les spécificités de la ligne ou encore les procédures de changement de cabine sont orchestrés avec Mathis Courte dans notre chronique Portrait. Alors, je m'appelle Nicolas, je suis aspirant conducteur de train au TPC, j'ai commencé début octobre, et puis là je suis du coup sur la ligne du BVB, et puis on va partir maintenant à Breteil, au col de Breteil. Cet épisode a été tourné début mai. Nicolas faisait ses derniers entraînements avant le passage de son examen le 6 juin 2021. Sous l'œil attentif de Jean-François, nous lui avons posé quelques questions techniques. Ça c'est le timide là, qu'est-ce que c'était? Ça c'est la sécurité de la marche rapide. S'il n'y a pas de réaction et que ça vibre trop longtemps, il y a le train qui plante. C'est une sécurité si le conducteur tombe dans les pommes. Ça, on arrive à col de Sou. Si vous adorez les rejets, on dit très bons rejets maison ici. Oui, un frein automatique, qui retransmission, puis un crémaillère, un frein complémentaire, qui rentre en action sur le moteur. Là donc le manipulateur qu'il a dans la main gauche, il sert seulement à accélérer. Accélérer et on freine pas, on freine. Donc c'est-à-dire que si le pouce est sur l'accélération, Ça met de la traction. si le tire, c'est ça. S'il passe à l'envers, au contraire, descend au frein. C'est le pari-fric. Là, on va arriver au passage non gardé, Basset, c'est ça. Si vous voulez sortir, Je veux faire un plan, puis on a combien de temps d'arrêt? oh là là. Ah, ils doivent charger un truc, je crois. Est-ce qu'il y a la place? Ouais, je pense. Oui. Mais ça, c'est 200 après? Oui, après on redescend, ouais. Tu nous dis. Alors là, on met la machine sur maintien. On appelle, c'est. En gros, elle se. Parce que là, la manipulation qu'on va faire, c'est comme si on l'éteignait, pour résumer ça grossièrement. Et puis en appuyant sur ce bouton-là, elle va pas s'éteindre en fait. Elle va rester.
c'est que le train il reste en service. Voilà. Au lieu que les photographes se baissent et tout, ils pèsent sur le maintien et la machine reste en service. D'accord. Comme ça, il peut changer de cabine Facilement. avec les portes ouvertes. Puis du coup, on prend la clé du coffret Uber, on appelle ça, et puis la poignée pour le frein de mécanicien. D'accord. Pour des raisons de sécurité ou pratique, tout simplement? Sécurité et pratique. D'accord. Du coup là c'est pareil, dans l'autre sens, on déverrouille le coffret. Là on voit qu'on ne peut rien faire dans le frein. Et on la renclenche de ce côté-là. On descend, on met qu'un seul pantographe et puis cette pantographe arrière. On déverrouille le frein. Et pour contrôler que l'air passe bien de la loco jusqu'ici, on fait un essai simplifié. On appelle, on serre le frein, on voit que les freins sont serrés, les manomètres ont bougé, on redesserre, et puis là on sait que c'est bon. Et ensuite on quitte le mode maintien en mettant l'averseur en avant et en revenant à 0. Je filme le contrôle l'horaire et puis là on est prêt à partir. Et alors Jean-François, justement, comment vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire de formateur? Bon, moi j'ai commencé au BVB à l'époque, en 1981. Ça fera 40 ans au mois de novembre, 15 novembre, je serai au BVB. Et j'ai commencé au service de l'entretien, de service de la voie. J'ai fait 20 ans avant d'être conducteur. D'accord. Donc c'est un avantage justement d'être au service de la voie et après la conduite, on comprend mieux la ligne. Ça aide sur les aiguillages et tout, parce que j'ai participé à tous les changements de croisement, à montage des nouvelles aiguillages. D'accord, ah oui. Et ça aide beaucoup à comprendre comment fonctionne un aiguillage. Tous les aiguillages, en descendant, on passe à 10 à l'heure. D'accord. Et en montant, la loco c'est 10 à l'heure et les remorques que voiture pilote, tout c'est 15 à l'heure. Parce que c'est des machines à résistance, on ne doit pas rester toujours sur la même résistance. D'accord. Alors ils mettent de temps en temps comme ça, ça enlève de résistance en résistance. Donc il y a plus de temps de trajet de Bretagne-Villars que de Villars à Bretagne. Parce qu'autrement, votre résistance, elle chauffe, et puis au bout d'un moment, si vous restez trop, ben, elle lâche. Ouais. Et le petit bâtiment, là, ben, on appelle ça une sous-station. Il y a qui nous donne du courant en plus dans la ligne pour renforcer justement l'hiver. On a besoin. Parce que là, justement, donc, il y a cette sous-station-là, et la station principale se trouve où? Il y en a une à Villars, au dépôt, et l'autre se fait à l'usine électrique de Sublan. D'accord. Juste au-dessus du Bévieux. Il y a un petit pont, il y a l'usine électrique. Et justement, comment tu en es arrivé du coup à ce stade de conducteur? Alors de base, moi j'ai fait un apprentissage de polymécanicien. Ensuite, j'ai travaillé un moment dans l'industrie. Après, je suis parti 2 ans à l'armée. Puis quand j'ai fini ces 2 ans d'armée, j'avais pas envie de retourner dans l'industrie. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu de choses. Et puis, c'était aussi dans la période première vague du Covid, où ça devenait un peu compliqué. Et puis, j'ai vu que les TPC, ils cherchaient des conducteurs. Et puis, je connaissais un petit peu la ligne parce que quand j'étais gosse, et puis quand on allait skier, on prenait souvent l'AL et puis la SD. Et puis du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas se lancer là-dedans? Je ne regrette pas du tout. Au niveau de la signalisation, on a vu qu'elle est radicalement différente des signaux L, voire sur la OMC.
Est-ce qu'il y a une raison à cela et est-ce que ça, justement, quelles sont les informations communiquées par ces signaux? Oui, parce que là, ils ont fait, si vous voulez, c'est pas un bloc, c'est un semi-bloc de ligne. Il n'y a pas les arrêts automatiques. Il y a juste les feux. Si vous passez le signal, vous pouvez continuer. Ils ne trouvaient pas nécessaire de mettre les arrêts automatiques au crémaillère. Et le fait que du coup il n'y ait que des images 0 ou des images 1, c'est le fait qu'on a le temps de s'arrêter, c'est pour ça quand on roule à faible vitesse. Voilà. Vous conduisez donc vous sur toutes les lignes des TPC? Non, je suis qu'au BVB. BVB. Et c'est justement parce que pour quelle raison? Ça m'a jamais dit j'adore ma ligne, ça m'a jamais dit d'aller ailleurs. C'est pour le paysage notamment? Oui, aussi. Parce que j'ai toujours été là depuis 16 ans jusqu'à présent. Vous parlez de l'hiver, ça change beaucoup du coup au niveau circulation, on disait Ah un petit oui, peu plus parce tôt. que l'hiver, on monte presque. Un bon hiver, c'est 3000 personnes d'un matin. Oh, ah oui. Oui. Et au niveau des croisements, où est-ce que ça s'effectue? Ici, vous avez double ligne, col dessous, boucle. D'accord. Donc on a 3 rames comme ça, plus 2 anciennes rames, les 30 qui ont moins de capacité mais qui roulent l'hiver. D'accord. Donc en fait, à peu près, il y en a toujours une à une des 2 gares terminus et 3 qui sont en circulation, c'est à peu près ça l'hiver. 4 trains roulent. 4 trains. Et après, pour les anciennes, qu'on peut faire des groupes de trains, les doublures qu'on appelle, il y a 2 trains qui montent derrière. D'accord. Et donc là, du coup, c'est la fameuse signalisation, il y a la barre jaune qui apparaît. Ça allume sur le bloc, tout à fait. Ça veut dire que du coup, il y a un train devant nous et qu'on n'est pas protégé. Et quand on doit rouler en marchant. Et au niveau des feux, c'est ça, c'est les feux verts à la fin du train? Oui, après, si on roule le train, on doit mettre cette plaque à la fenêtre. Donc ça, l'autre conduit, et puis ça au phare. La plaquette verte au phare devant gauche. Ça, et puis quand on passe, on fait. Même quand on a la signalisation, on montre à l'autre conducteur qu'on est en route. D'accord. C'est surtout surpris qu'il n'y a pas de bloc de ligne. Oui. Des fois, Voilà, on se quitte ici. Et la semaine prochaine, voici ce qui vous attend. La BDEH 44 numéro 83 faisait partie de la rame qui nous accompagnait durant notre tournage. Passage au crible dans notre chronique Matériel roulant. Nous rencontrerons Eric Hollo, responsable de la ligne qui nous a fait aussi la visite du dépôt atelier du Bévieux. Sans crémaillère, le B-Villars-Bretais serait inexistant. Nous étudierons ce 3e rail très particulier dans notre chronique technique. Passez une excellente semaine. Et à la semaine prochaine. Ciao.